Bonsoir mes amis, dans les vidéos précédentes, on a appris à lire des bits en binaire, en décimale, en hexadécimale. On a vu qu'un même motif de bits peut être interprété de différentes manières, signé ou non signé. On va maintenant s'intéresser à la taille, parce qu'un motif de bits n'existe jamais dans le vide. Il existe toujours dans un espace de taille fixe. Et cette taille va déterminer combien de valeurs sont possibles, mais aussi les limites de ces valeurs, et surtout ce qui se passe quand on dépasse. En langage d'assembleur, on pense uniquement bits, bytes, taille fixe, plage de valeurs, et rien d'autre. Et surtout, on manipule des blocs de bits de taille fixe, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. On manipule des données contraintes par une taille. Je rappelle que 8 bits est égal à 1 byte, et 1 byte est égal à 1 octet. Et maintenant, on monte. 1 byte égale 8 bits, 2 bytes égale 16 bits, 4 bytes égale 32 bits, et 8 bytes égale 64 bits. Une correspondance est encore plus importante. Un chiffre hexadécimal égale 4 bits. Donc, 1 byte égale 2 hex. 2 bytes égale 4 hex. 4 bytes égale 8 hex. Et 8 bytes égale 16 hex. Si je vous montre 0 hex FF, on doit immédiatement voir 1 byte. 0 hex 1, 2, 3, 4, on doit voir 2 bytes. 0 hex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on doit voir 4 bytes. La taille des registres et des emplacements mémoire enferme les données dans un espace fini. Avec n bits, on a 2 puissance n valeurs possibles, et pas plus. Et donc, sur 8 bits, on a 2 puissance 8, soit 256 valeurs. Sur 16 bits, on a 2 puissance 16, soit 65 536 valeurs. Sur 32 bits, on a 2 puissance 32 valeurs. Et sur 64 bits, 2 puissance 64 valeurs. C'est un espace fermé. Et c'est cette contrainte qui rend possible les overflows, les pertes de données par troncature, les comportements inattendus. Revenons sur la lecture non signée. Tous les bits servent à représenter une valeur positive ou nulle. Sur 8 bits, de 0 à 255. 16 bits, de 0 à 65 535. 32 bits, de 0 à 2 puissance 32 moins 1. 64 bits, de 0 à 2 puissance 64 moins 1. On utilise toutes les combinaisons possibles pour représenter des valeurs positives. Il n'y a aucune place pour le négatif. Maintenant, en lecture signée, on reprend exactement le même espace, mais on le lit autrement. Une partie pour les valeurs positives et 0, une autre partie pour les valeurs négatives. La règle générale est celle-ci. On va de moins 2 puissance n-1 à 2 puissance n-1 moins 1. Et donc,
en termes de plage de valeurs, ça donne sur 8 bits de moins 128 à 127. Sur 16 bits, de moins 32 768 à 32 767. Sur 32 bits, de moins 2 puissance 31 à 2 puissance 31 moins 1. Et sur 64 bits, de moins 2 puissance 63 à 2 puissance 63 moins 1. Et surtout, encore une fois, l'espace ne change pas. La capacité des registres et des emplacements mémoire est figée. Toujours 2 puissance n valeurs. On les répartit simplement autrement. Maintenant, on augmente la taille. Quand on passe de 8 bits à 16 bits, il y a deux cas. En non signé, 0exFF devient 0ex00FF. En ajoutant des zéros à gauche, bits de poids fort, on agrandit l'espace utilisé sans changer la valeur. En signé, 0exFF correspond à 8 bits de 1 sur 8 bits. Si on passe à 16 bits, on obtient 16 bits de 1. Pour conserver la valeur, on doit répéter le bit de signe. Autre exemple, 11111011 correspond à moins 5 sur 8 bits. Extension, on ajoute à gauche 8 bits de 1. Et ce grand nombre correspond à moins 5 sur 16 bits. En signé, si on ne répète pas le bit de signe, on change la valeur. Et ça, c'est une erreur critique. Maintenant, on réduit la taille. Et là, la machine coupe. Elle ne réfléchit pas. Exemple. 300 en décimale. Sur 8 bits, 300 dépasse 255. Souvenez-vous, on est en modulo 256. C'est une boucle. 300 modulo 256 est égal à 44. Et donc, dans cette boucle, 300 correspond à 44. La machine garde uniquement les 8 bits de poids faible. Le reste disparaît. Le comportement à retenir. Quand on atteint la limite, on repart au début. Autre exemple sur 8 bits. En signé, 127 plus 1 égale moins 128. C'est un comportement normal. C'est pas une erreur. La machine fait exactement ce qu'on lui demande de faire, dans un espace limité. Ce qu'il faut retenir, c'est que la taille impose tout. Les valeurs possibles, les limites, les comportements. Un motif de bits dans un espace donné. C'est ça, la réalité. Tout le reste, type, variable, abstraction, vient après. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment ces données sont réellement organisées en mémoire. On va comprendre comment un même motif de bits peut être stocké différemment en mémoire, selon l'architecture. Et surtout, on va apprendre à lire la mémoire byte par byte, sans confondre la valeur et sa représentation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la suite de cette formation.